Alors, Thomas, vous dites la France est favorable à la paix. La France est pour deux États. Un jour. Un jour, Peut-être. c'est-à-dire Un jour, mon prince un viendra. jour peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, quand la France est pour la paix, pardon, Oui. mais c'est pas une position, c'est comme être contre le mal ou contre la faim dans le monde. Oui, ça a remarqué. Ou la France est Tout pour le monde deux... est pour la paix. Hein. Voilà, la France est pour deux États un jour, c'est du Ponce Pilate, c'est s'en laver les mains. Il faudrait que la France se mouille, il faudrait que la France reconnaisse officiellement l'État palestinien. D'abord parce que moralement la France ne peut pas faire du deux poids deux mesures. Le peuple israélien a le droit qu'on reconnaisse sa légitimité, sa nation, son État, donc la France reconnaît l'État israélien. Et le peuple palestinien aussi a le droit qu'on reconnaisse sa légitimité, sa nation, son État, donc la France doit reconnaître l'État palestinien. Un État, mais sur quelle terre? C'est toute la question. L'argument, c'est un argument qui revient beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de territoire clairement défini dans sa totalité. Sauf que le territoire israélien n'est pas clairement défini non plus, et pourtant la France reconnaît Israël. Il y a d'autres arguments comme ça. Il faut attendre qu'Israël et la Palestine aient fini de négocier. Mais ça fait 25 ans que le faible et le fort négocient, donc le fort bloque, ce qui est normal. À un moment donné, il faut que la France pèse de son poids dans cette négociation, notamment en reconnaissant l'État palestinien. Oui, mais dites-moi, très bien, mais les Palestiniens partagés entre l'État palestinien et le Hamas. Alors, la France reconnaît la Chine, pourtant il y a un gouvernement en Chine et il y a un gouvernement en Taïwan, et ça n'empêche pas la France de reconnaître la Chine. Donc elle peut reconnaître la Palestine. Taïwan, c'est pas tout à fait pareil. Hein, elle ne reconnaît pas Taïwan, mais elle reconnaît la Chine alors qu'il y a deux gouvernements. Oui, c'est vrai, mais donc Taïwan est un pays... Donc c'est possible. Oui, mais Taïwan est un pays indépendant. Hein. Ah non, non, Taïwan est une province de Chine avec un gouvernement distinct, comme la bande de Gaza. Oui, oui, enfin... donc c'est techniquement possible. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord, bon. Et il y a un autre élément. Les représentants de la nation française sont pour. Ils sont déjà pour. Fin 2014, l'Assemblée nationale a adopté une résolution qui demande au gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Qu'est-ce que ça changerait de reconnaître l'État palestinien? Alors d'abord, pour la France, ça lui donnerait le poids moral et diplomatique colossal d'être la toute première grande puissance européenne à reconnaître l'État palestinien. Pas le seul grand pays, parce que la Chine, la Russie, l'Inde reconnaissent déjà l'État palestinien. Donc on se demande pourquoi pas la France. Ce que ça changerait profondément, c'est que pour la Palestine, en réalité, dans les négociations, ce n'est pas la même chose quand vous êtes reconnu en tant qu'État déjà par d'autres grandes puissances ou quand vous ne l'êtes pas. Et puis vous êtes placé devant vos responsabilités si vous êtes reconnu comme État. Hein. Absolument. Et dans le contexte actuel, imaginez l'impact pour la population palestinienne d'apprendre qu'un pays comme la France, qui n'est pas n'importe quel pays dans l'histoire, reconnaît l'existence de l'État palestinien et donc de la nation et du peuple palestinien. Et je suis persuadé que beaucoup d'Israéliens sont favorables à cette reconnaissance d'un État palestinien. Eh bien, figurez-vous qu'un Israélien sur deux et pour la reconnaissance immédiate de l'État palestinien par Israël. 2011, hein. Mon sondage date de 2011, mais quand vous faites des enquêtes constantes ou même au niveau des votes des Israéliens pour tel ou tel parti, ils votent pour des partis à peu près moitié-moitié qui sont favorables à une solution négociée à deux États avec reconnaissance de l'État palestinien. Donc il y a de l'espoir.